Me voilà de retour donc pour la suite de cette 28e émission. Pour ceux qui ne comprennent pas ce qui se passe, reculez d'une émission, vous comprendrez tout. Donc, les 3 news. Avant de les commencer, un merci à ceux qui m'ont soutenu et encouragé dans cette petite période un peu compliquée à gérer pour moi. J'ai pas eu de coup de gueule ni rien, donc merci, c'est très sympa de votre part. Merci pour votre tolérance et votre indulgence. Que dire d'autre? Désolé, en plus, l'émission annonce est arrivée trop tard parce que, je sais pas, hier, gros souci dans l'upload de vidéos sur YouTube, donc bah voilà, l'émission est arrivée que ce matin, mais comme promis, donc ça commence dès ce soir, avec donc les 3 news qui reviennent sur l'actualité du mois de mars. Et pour me faire pardonner de vous affliger, un bordel sans nom comme vous êtes en train de le voir, pas 3 news, mais 6 news, en fait, 3 vraies news et 3 petites news bonus. Parce que je suis de bonne humeur. À défaut d'avoir beaucoup de temps libre. Donc, on commence avec une nouvelle qui concerne les comics pour les nuls, enfin une nouvelle entre guillemets, puisque voilà, l'émission dernière, bah, on a fêté les 1 an de l'émission. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite parce que c'est pas forcément quelque chose que je surveille de très près. Mais voilà, 1 an que je suis là à faire le guignol derrière ma caméra et 1 an qu'on me regarde faire. Bah, voilà, merci beaucoup, franchement ça me touche beaucoup, ça, de voir que après tout ce temps il y a toujours du monde qui me regarde un petit peu. D'ailleurs, vous m'avez fait un joli cadeau, puisque la même semaine, on a dépassé les 200 personnes qui aimaient ça sur Facebook. Bah, merci d'aimer ça. J'ai jamais fait cette émission pour être regardé ou quoi que ce soit, j'ai juste voulu faire un truc pour aider un peu les néophytes de la culture comics, comme moi. Et bah voilà, apparemment ça vous plaît. Donc, bah, je suis touché, vraiment, c'est tout. Je n'ai pas vraiment d'autres mots à dire que touché, parce que je m'attendais pas du tout à cela. Bon, on va passer quand même aux 3 vraies news. Donc la première, ça vous concerne, vous les nuls, les lecteurs de VF. Vous êtes nuls, vous lisez surtout la VF, et c'est très bien, parce que j'en lis aussi beaucoup. Et donc Panini a décidé d'accélérer le rythme de diffusion des publications Marvel, et uniquement Marvel. C'est-à-dire qu'actuellement, il faut attendre à peu près 10 mois entre la publication VO et la publication VF. Un rythme qui est établi depuis déjà très longtemps. Et bah voilà, Panini a décidé, vu les bonnes votes de Marvel, de faire un peu plaisir aux fans Marvel, et donc d'accélérer le rythme de diffusion pour réduire ce délai à 7 mois, et sans faire spécialement sacrifier. Il y aura peut-être quelques petites séries qui vont passer un petit peu à la trappe. Ça devrait gêner surtout les amateurs de ces petites séries, mais sans que ce soit une large majorité. Apparemment c'est surtout Hulk qui risque d'en pâtir. Mais voilà, je trouve l'initiative en soit plutôt bonne, parce que c'est chiant quand même de voir des news qui nous intéressent et de devoir attendre 10 mois avant de pouvoir y écouter, quoi. Bon, bonne initiative de Panini. La deuxième news du mois de mars qui m'a pas mal marqué, c'est la guerre des crossovers entre DC et Marvel, donc avec Flashpoint du côté de DC et Fear Itself du côté de Marvel. Ces 2 crossovers qui vont bientôt être publiés en VO, et qui ont le droit à un teasing énormissime, c'est-à-dire que là on a les vidéos, les making-of, les previews, les annonces des artistes qui tombent dessus, ça s'arrête pas, ça tombe, on a 1 ou 2 news par semaine concernant chacun de ces crossovers, ça tombe de tous les côtés. Donc voilà, apparemment ça va être vraiment les 2 gros crossovers, ça me rappelle quelque chose ça, tiens, petite référence que certains comprendront. Donc voilà, ça tombe de tous les côtés, et bah voilà, on va s'en bouffer du crossover, donc avec Fear Itself d'un côté et Flashpoint de l'autre. La troisième news qui m'a marqué pendant ce mois de mars, c'est le retard, enfin le décalage de Batwoman, une fois encore. Batwoman, c'est un comics énormément attendu par les fans. Enfin, même pas par les fans, parce que c'est quelque chose qui n'est pas encore publié, donc il n'y a pas encore vraiment de fans, mais voilà, c'est une attente monstrueuse, parce qu'à chaque fois qu'on voit une image, une preview de Batwoman, à chaque fois c'est juste magnifique. C'est J.H. Williams 3 qui est au dessin, et waouh, et même moi qui n'ai jamais lu de Batwoman, j'attends ça, mais avec une impatience, comme j'ai rarement été impatient en ce qui concerne les comics, mais vraiment, Yakamo, c'est magnifique à chaque fois que je vois une planche. Donc bah voilà, c'est toujours pour repousser. Bon, pour le coup, c'est vrai repousser pour le mois d'avril, histoire de laisser un peu le temps d'avancer dans les dessins, même s'il y a des choses qui sont prêtes, mais voilà, d'ici prend son temps pour la diffusion. J'espère que les ventes n'en pâtiront pas pour autant.
Voilà, c'était les 3 vraies news, et donc il reste 2 fausses news. La première, c'est la sortie ce mercredi de Scott Pilgrim vs The World en DVD. Je suis un grand fan de Scott Pilgrim. Pour moi, Scott Pilgrim, c'est vraiment un petit monument pour ma petite culture personnelle. Et apparemment, je suis pas le seul parce que ça se vend bien, Scott Pilgrim. Il y a eu un film qui a été très très mal distribué en France et qui voilà sort enfin en DVD. Bah, courez l'acheter parce que franchement, c'est pas le film du siècle, c'est sûr, mais c'est vraiment un bon film qui devrait vraiment plaire aux lecteurs de comics et de façon plus générale aux geeks. Et la dernière news, parce que j'ai vraiment pas pu passer à côté, c'est le costume de Wonder Woman qui a été dévoilé donc pendant le mois de mars. Alors voilà, il va y avoir une nouvelle série Wonder Woman qui va être relancée avec une actrice dont j'ai complètement oublié le nom. Mais voilà, il y a eu la première photo qui est tombée et là, c'est le drame. Alors, je sais, il faut pas rigoler des gens, c'est pas bien, mais là, c'était vraiment entre l'image tirée d'un film porno et le cosplay raté. C'était vraiment mais ridicule, donc avec une Wonder Woman tout en latex, avec des produits, des accessoires en toc. Ça sentait vraiment le gros plastique, c'était du grand n'importe quoi. Ça a fait peur à pas mal de gens, ça en a fait rigoler beaucoup d'autres, dont moi. Mais ouais, voilà, il y a des choses qui passent vraiment pas au premier coup d'œil, et ça, c'est pas passé. Donc je sais pas c'est qui l'irresponsable qui signe des chèques pour une série Wonder Woman, mais voilà, il doit avoir peur. Donc un peu plus tard, durant le mois de mars, on a vu un nouveau costume, avec des images prises sur le tournage, avec un pantalon qui, voilà, était un peu moins latexé. Des bottes qui sont devenues rouges, donc, parce qu'avant elles étaient bleues dans la première version. Mais non, c'est toujours pas ça, c'est assez ridicule en fait à voir. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai vraiment pas envie de voir le résultat. Mais je sens qu'au moins ça va me faire marrer une fois de temps en temps. Donc voilà, bah si j'aurais pas le temps de faire de montage, mais allez sur Google et cherchez vite fait les news sur Wonder Woman parce que ce sera pas grand chose, mais au moins ça vous fera sûrement sourire. Voilà. On en a fini pour les 3 news, donc je vous dis à demain pour parler de la théma. Et la théma donc on évoquera demain, et donc pour cette émission 28, sera The Last Day of American Crime. J'ai dû la finir. Sur ce, je vous dis à demain, et prenez soin de vous. Ciao.